Est-ce que tu savais que le manque de pardon peut bloquer tes bénédictions, détruire ta paix intérieure et même affecter ta santé? Oui, pardonner ne veut pas dire oublier. Cela ne veut pas dire excuser ce qui est impardonnable. Cela veut dire libérer ton cœur pour que Dieu puisse y faire résider sa paix. Mais attention, Satan ne veut surtout pas que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu comprends le vrai pouvoir du pardon, tu vas te libérer de ces chaînes. Alors je te le dis, reste jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on va non seulement découvrir 7 vérités divines sur le pardon, mais on va prier ensemble à la fin pour que tu sois libre une bonne fois pour toutes. Alors abonne-toi, like cette vidéo et prépare ton cœur, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant en toi. Partie 1. Le pardon est un commandement, pas une option. As-tu déjà été blessé profondément, trahi par quelqu'un que tu aimais, trompé, humilié, rejeté? Ces blessures ne laissent pas de simples cicatrices, elles plantent des racines d'amertume, de colère et parfois même de haine. Et pourtant, au milieu de cette douleur, Dieu nous parle et il dit « Pardonne ». Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre céleste. Jésus lui-même, dans Matthieu 6, 14, 15, ne laisse aucune ambiguïté. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est un langage fort, radical. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas une faveur que tu fais à l'autre. C'est un acte d'obéissance à Dieu. C'est une clé spirituelle qui ouvre le ciel ou qui peut le fermer. Et voici la vérité choquante. Le manque de pardon te coupe de la présence de Dieu. Tu peux chanter, prier, aller à l'église chaque dimanche. Mais si ton cœur est rempli de rancune, tes prières deviennent lourdes, ton esprit est oppressé et la bénédiction de Dieu est bloquée. Satan le sait très bien. C'est pourquoi il travaille dur pour te garder dans la colère, pour que tu ne pardonnes jamais, pour que tu vives dans la prison de l'amertume. Car il sait que tant que tu ne pardonnes pas, tu restes enchaîné. Mais aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il te dit « Mon enfant, ce n'est pas facile, mais si tu obéis, tu seras libre. » Pardonner ne signifie pas oublier ni nier la douleur, mais cela signifie remettre la justice entre les mains de Dieu. Cela signifie que tu choisis de ne plus être esclave de celui ou celle qui t'a blessé. Tu choisis de ne plus boire le poison de la vengeance. Tu choisis de marcher dans la paix, dans la lumière, dans l'amour. Et surtout, tu choisis de plaire à Dieu. Partie 2. Les conséquences spirituelles du non-pardon. Tu crois peut-être que refuser de pardonner ne concerne que la personne qui t'a offensé. Mais en réalité, c'est toi que tu blesses. C'est ton cœur qui s'empoisonne doucement. La Bible est très claire à ce sujet. Le non-pardon ouvre une porte à l'ennemi pour semer la colère, l'amertume, la haine et même la maladie dans ta vie. Dans Éphésiens 4, 26 à 27, il est écrit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Oui, tu as bien entendu. Refuser de pardonner, c'est comme donner à Satan une clé pour entrer dans ta maison et y faire ce qu'il veut. Un jour, une femme est venue témoigner dans une église. Elle avait été trahie par sa meilleure amie et abandonnée par son mari. Pendant des années, elle a gardé de la rancune et refusé de pardonner. Résultat, elle a commencé à avoir des cauchemars, des douleurs constantes dans le dos et même des problèmes financiers inexpliqués. Mais lorsqu'un jour, elle a décidé de pardonner sincèrement, même sans recevoir d'excuses, sa vie a radicalement changé. Elle a retrouvé la paix, sa santé s'est améliorée et elle a reçu une promotion inattendue au travail. Ce que la rancune lui avait volé, le pardon l'a restauré. Laisse-moi te poser une question sincère. Combien de bénédictions sont bloquées dans ta vie à cause d'un cœur fermé? Le non-pardon
c'est comme une prison invisible. Tu crois que tu enfermes l'autre, mais c'est toi qui portes les chaînes. Dieu ne peut pas déverser sa paix et sa joie dans un cœur rempli de colère. Jésus a dit dans Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est fort, c'est choquant, mais c'est vrai. Le non-pardon met un mur entre toi et Dieu. Tu peux prier, jeûner, aller à l'église, mais si tu refuses de libérer ton cœur, ta relation avec Dieu restera bloquée. Ne laisse pas l'amertume te voler ce que Dieu veut te donner. Si cette vérité te parle, commente avec le mot « liberté » en bas de cette vidéo. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons faire une prière puissante pour briser ces chaînes ensemble. Satan ne veut pas que tu vois cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il sait que tu seras libre. Alors, reste avec moi. Partie 3. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais libérer. Beaucoup de gens refusent même de pardonner, parce qu'ils croient que cela signifie cautionner le mal qu'on leur a fait. Mais laisse-moi te dire une vérité libératrice. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, encore moins minimiser la souffrance. Pardonner, c'est refuser de rester prisonnier de cette douleur. C'est choisir de dire « Tu m'as blessé, mais je ne te laisserai plus contrôler ma paix. » C'est un acte de puissance, pas de faiblesse. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque blessure, chaque trahison, chaque rancune, c'est une pierre en plus. Et tu continues à marcher avec ce poids jour après jour. Pardonner, c'est décider d'enlever ces pierres. Pas parce que l'autre mérite d'être libéré, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. C'est pour ta santé mentale, émotionnelle et surtout spirituelle. Je pense à l'histoire d'un jeune homme, David, qui a été abusé par son propre oncle durant son enfance. Pendant des années, il a vécu dans la haine et le silence. Sa vie était un enchaînement d'échecs, de colère et de dépression. Un jour, à l'église, le prédicateur a dit cette phrase : « Tant que tu ne pardonnes pas, c'est ton bourreau qui continue à te contrôler. » Ce jour-là, David a pleuré, crié, mais il a pardonné. Et tu sais quoi ? En quelques mois, il a retrouvé la paix, commencé une nouvelle vie. Et aujourd'hui, il témoigne partout de la puissance du pardon. Il n'a pas oublié, mais il a été libéré. Est-ce que tu portes encore des pierres dans ton cœur ? Es-tu prêt à poser ce sac à terre ? Commente « Je veux être libre » si tu ressens que cette parole est pour toi. Et n'oublie pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une prière puissante t'attend pour couper les chaînes que Satan utilise contre ta paix. Il ne veut pas que tu entendes ce message, mais Dieu, lui, veut te délivrer. Partie 4. Le non-pardon ouvre des portes spirituelles dangereuses. Ce que beaucoup ignorent, c'est que refuser de pardonner n'est pas simplement une faiblesse humaine, c'est une brèche spirituelle. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 18, 34 à 35, à travers la parabole du serviteur impitoyable. Lorsqu'on refuse de pardonner, on est livré aux bourreaux. Et ces bourreaux, ce sont des esprits d'oppression, de tourment, de colère, de maladie, de dépression. Oui, le non-pardon attire les ténèbres dans ta vie, même si tu pries, même si tu vas à l'église. Tu veux un exemple réel ? Une femme prénommée Esther, très active dans sa communauté chrétienne, souffrait depuis des années de migraines, de troubles de sommeil et de blocages dans ses affaires. Aucun jeûne ni prière ne semblait efficace. Jusqu'au jour où, dans une retraite spirituelle, Dieu lui révèle que la source de sa souffrance, c'est la haine qu'elle nourrit contre son ex-mari depuis 12 ans. Le jour où elle a décidé de lui pardonner. Non pas en parole, mais du fond de son âme, les migraines ont cessé instantanément. En quelques mois, elle a retrouvé la paix, le sommeil, et son entreprise a commencé à prospérer. Ce que Satan voulait, c'était qu'elle garde cette porte ouverte. Mais le pardon l'a refermée. Ne
ne sous-estime jamais le pouvoir spirituel du pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu donnes un droit légal à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Mais quand tu pardonnes, tu brises ce droit, tu désarmes Satan, tu rétablis ton autorité spirituelle. Le pardon, c'est une arme de guerre spirituelle. Laisse-moi te poser une question sincère. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu refuses encore de pardonner ? Écris dans les commentaires « Je ferme la porte à l'ennemi » si tu veux briser cette chaîne. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo, car la prière à la fin va couper les liens invisibles que l'amertume a créés dans ta vie. Reste connecté, car Dieu veut te libérer aujourd'hui. Partie 5. Le pardon libère des bénédictions bloquées. Voici une vérité puissante. Le pardon débloque ce que l'amertume a retenu. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, travaillent dur, mais ne voient pas de percée dans leur vie. Pourquoi ? Parce que le cœur est encore rempli de rancune. Le ciel est bloqué quand la terre est en guerre. Tant que tu gardes quelqu'un captif dans ton cœur, tu te retiens toi-même captif dans ta destinée. Regarde ce que Jésus dit dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu vois, ton pardon est lié à ton accès à Dieu. Quand tu pardonnes, tu ouvres une porte spirituelle où la grâce et les bénédictions peuvent couler librement. Voici le témoignage bouleversant de Jean, un jeune entrepreneur chrétien. Pendant 3 ans, son entreprise n'arrivait pas à décoller. Il priait, semait, jeûnait, mais les portes restaient enfermées. Un jour, un pasteur l'interpelle. « Jean, as-tu quelqu'un que tu dois pardonner ?» Il fond en larmes. Il n'avait jamais pardonné à son oncle qui l'avait humilié en public 10 ans plus tôt. Ce soir-là, Jean fait une prière de pardon sincère et 3 jours plus tard, il reçoit son premier gros contrat. Aujourd'hui, il témoigne partout que le pardon a été le tournant de sa vie. Écris dans les commentaires « Je choisis de libérer mon cœur ». Et si tu veux aller plus loin, pense à une personne que tu n'as jamais pardonnée et décide aujourd'hui de le faire. Car chaque fois que tu pardonnes, tu déclenches un miracle. Ne quitte pas cette vidéo sans prier avec moi à la fin. C'est le moment de ta percée. Partie 6. Le pardon restaure ta relation avec Dieu. Le pardon n'est pas seulement un geste envers les autres, c'est un acte d'adoration envers Dieu. Beaucoup de personnes prient, louent, vont à l'église, mais leur communion avec Dieu reste froide, distante. Pourquoi ? Parce que leur cœur est lourd, chargé de blessures non guéries, de rancunes non dites, de colères étouffées. Et cela, Dieu le voit. Dans Matthieu 5, 23 à 24, Jésus dit quelque chose de fort. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu te rends compte ? Même l'adoration n'est pas acceptée si le pardon n'est pas là. Cela montre à quel point Dieu prend cette question au sérieux. Dieu préfère un cœur pur à une offrande parfumée, car l'amour de Dieu ne peut couler pleinement dans un cœur rempli de haine ou de vengeance. Prenons le témoignage de Sarah, une jeune femme chrétienne fervente. Depuis des années, elle ne ressentait plus la présence de Dieu. Elle chantait, elle lisait la Bible, mais c'était vide. Un jour, en prière, Dieu lui montre le visage de sa cousine qu'elle n'avait jamais pardonnée à cause d'un conflit familial. Elle décide alors de lui envoyer un message de paix et de relâcher le pardon. Ce soir-là, elle est tombée en pleurs dans la prière, sentant la présence de Dieu revenir avec puissance. Elle dira plus tard, « Le pardon a réouvert la porte de mon intimité avec le Saint-Esprit. » Si tu veux restaurer ton intimité avec Dieu, commence par ce pas simple mais puissant, pardonner. Écris dans les commentaires, je veux retrouver la présence de Dieu. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble pour que ton cœur soit purifié, libéré
et reconnecter à la source divine. Partie 7. Le pardon ouvre les portes de ta destinée. Le pardon est plus qu'un acte spirituel. C'est une clé puissante pour libérer ton avenir. Tant de personnes tournent en rond dans la vie, blocage dans les projets, retard dans les bénédictions, stagnation dans les relations, manque de paix. Et souvent, elles ne comprennent pas que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un cœur rempli d'amertume peut bloquer les portes que Dieu veut ouvrir. Souviens-toi de Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pourtant, il a choisi de pardonner. Et c'est ce pardon qui a libéré sa destinée. Il aurait pu rester amer, se venger une fois devenu puissant, mais non. Il a accueilli ses frères avec amour, et c'est ainsi que Dieu a pu l'élever encore plus. Le pardon t'élève, l'amertume t'enchaîne. Écoute aussi le témoignage de Marc, un entrepreneur chrétien. Il avait un projet depuis des années, mais tout échouait. Un jour, en prière, Dieu lui révèle qu'il doit pardonner à son ancien associé qui l'avait volé. Malgré la douleur, Marc décide d'obéir. Une semaine plus tard, il reçoit un appel inattendu pour un partenariat international. Il dira « C'est le pardon qui a libéré mon appel ». Tu vois, le pardon est un accélérateur de destinée. Tu sens que ta vie s'est bloquée, tes projets n'avancent pas. Prends ce temps aujourd'hui pour pardonner. Écris dans les commentaires « Je choisis de pardonner pour vivre ma destinée ». Et ne quitte pas cette vidéo avant la prière finale, car ensemble, nous allons briser les chaînes du passé pour ouvrir les portes de ton futur avec Dieu. Alors je veux prier avec toi maintenant. Père éternel, je te présente mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Tu vois les blessures, les trahisons, les douleurs cachées dans leur cœur. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec un esprit d'humilité. Seigneur, donne-leur la force de pardonner, même quand cela semble impossible. Brise les chaînes de l'amertume, enlève le poids du passé et remplis leur cœur de ta paix. Que ton Esprit Saint les visite maintenant et leur donne le courage de libérer ceux qui les ont offensés. Je déclare dans le nom de Jésus que toute barrière spirituelle causée par le non-pardon est renversée. Que les portes de leur destinée s'ouvrent, que la faveur divine les accompagne dès aujourd'hui. Seigneur, restaure leur joie, renouvelle leur esprit et accorde-leur une vie libre et victorieuse, qu'ils deviennent un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Amen. Tu as prié avec nous? Écris en commentaire « J'ai prié avec foi et je choisis de pardonner ». Tu ne peux pas imaginer à quel point Dieu va agir après cet acte de foi.